Les relations Maroc-Angola, on en parle ce matin car ce pays qui est devenu en janvier dernier le deuxième producteur africain de pétrole, battu par le Nigeria et qui connaît de plus en plus une crise économique, va connaître demain son nouveau président. Il y avait des élections législatives qui déboucheront donc sur la nomination d'un président dans les prochaines heures. On en parle parce que il y a eu des préparatifs qui ont été faits par la diplomatie marocaine ces derniers mois sur l'après-Santos, dirigeant qui a régné 38 ans sur ce pays angolais. Donc, on le rappelle, Angola, pays d'Afrique australe, 9 millions d'électeurs hier qui étaient appelés aux urnes. Aziz Saïdi, quelles sont les opportunités pour le Maroc pour ce pays, pour les relations avec l'Angola dans un prochain c'est un pays, c'est une économie qui est très importante, qui est imposante même d'un point de vue africain, comme vous l'avez dit. Bon, chaque année, il joue avec le Nigeria le podium du plus grand producteur. Deuxième producteur. Hein. Voilà, donc voilà, il y a une vraie puissance économique, mais au sens hydrocarbures. Pour le Maroc, qui a changé de paradigme diplomatique depuis quelques années, il s'est ouvert sur d'anciens adversaires politiques, et notamment l'Angola, qui était plutôt dans le camp d'en face, on va pas se le cacher. Là, il y a une ouverture, on parle à nos adversaires, et on l'a vu avec le Nigeria justement, qui a changé de position, en tout cas qui est beaucoup plus dans la modération dans sa position politique par rapport notamment à notre cause nationale et par rapport aux relations. Le Maroc est dans une offensive africaine économique, diplomatique, politique, culturelle, sociale. Le discours du 20 août, le discours royal du 20 août est venu rappeler cette orientation, rappeler ses fondements, rappeler son bien fondé et surtout c'est la manière dont c'est fait. Alors c'est fait avec beaucoup de rationalité. Ce pays est important, quel que soit notre passif avec eux, il faut nouer des relations. Ça a été fait à travers les accords qui ont été signés. Maintenant, ce pays, c'est quand même un pays qui est dirigé par le MPLA depuis l'indépendance. Le MPLA qui est en fait l'ancien parti marxiste communiste qui dirigeait le pays. Maintenant, quand on voit l'économie angolaise, il n'y a plus rien de communiste. Rwanda, notamment, il n'y a plus rien de communiste. Comme en Chine. Il n'y a plus rien de communiste, mais en tout cas, c'est un pays qui est dirigé par le même parti depuis 40 ans. Ces élections sont historiques parce que José Eduardo Santos va laisser le strapontin présidentiel. Or, il va garder quand même la tête du parti, ce qui laisse augurer quand même qu'il va rester quand même en manette, même si c'est au deuxième plan. Un scénario Medvedev-Poutine. Pratiquement. Là, en l'occurrence, je pense pas qu'il puisse revenir. Il a 72 ans. Je veux dire, quand Medvedev était président russe. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, je pense que le MPLA, là, c'est une passation au sein même du parti parce que on suppose que, sauf vraiment cataclysme, ça sera João Lourenço qui sera président demain, déclaré président demain, qui fait partie du même parti et qui est dans la continuité de l'action du précédent gouvernement. Il y a aussi d'autres aspects parce qu'on n'oublions pas que Eduardo Santos a préparé la transition. Il a mis notamment, il y a sa fille, il y a son fils, il y a beaucoup de gens très proches de lui qui tiennent les rênes des. Sa fille Isabelle, qui est donc la présidente de la compagnie pétrolière, qui est la présidente de Sonangol, femme la plus riche d'Afrique, qui est la présidente de Sonangol, qui est le premier opérateur téléphonique du pays, qui est aussi dans la banque, dans la principale banque du pays. Donc, c'est la même mise sur l'économie, elle va rester. Maintenant, on peut en discuter après sur comment gérer cette transition et comment le Maroc peut tirer profit de cette transition. Mehdi El Fakir. Alors aujourd'hui, le Maroc, bien sûr, il a déjà commencé, bien sûr, à nouer des relations diplomatiques directes. En l'occurrence, la visite du chef de la diplomatie angolais fin de juin dernier, avec la signature d'accords de coopération d'ordre politique. Donc le Maroc, il va doucement, il veut pas brusquer. Donc le Maroc a appris beaucoup des leçons du passé et aujourd'hui, il faut traiter avec ses ennemis entre parenthèses, et ses détracteurs entre parenthèses. Donc la rupture n'a jamais apporté vraiment de la valeur ajoutée à la diplomatie marocaine. Il n'a pas servi la cause nationale. Il faut nouer des relations, garder ces relations et suivre l'évolution des choses. Aujourd'hui, rien ne changera en Angola.
tout le monde le dit. Donc c'est juste vraiment pour des difficultés de santé, le président il va se retirer, mais vous l'avez si bien dit, c'est-à-dire il va garder un petit peu la main mise. Donc l'establishment angolais devrait rester le même. Donc ces contacts, le Maroc ne gère pas un poste, dos Santos. Loin de là, le Maroc il est en train de gérer bien sûr une situation donnée par rapport à des donneurs d'ordre vraiment qui ne devraient pas vraiment changer. Et le Maroc bien sûr il a un œil sur la cause nationale, il a un œil aussi sur un opérateur économique incontournable. Malheureusement nous avons toujours du mal à s'imposer. Bon, il y a bien sûr la difficulté linguistique parce que c'est de l'Afrique lusophone. Il y a également la proximité de l'Afrique du Sud également qui est là. Et il y a également, et c'est le plus important, le fait que nous avons déjà un équilibre à gérer parce que nous avons déjà un positionnement avec le Nigeria. Il faut pas oublier aussi que le Nigeria et l'Angola c'est des concurrents sur le secteur qui est un petit peu le pétrole et le gaz. Donc aujourd'hui le Maroc il a mis un premier pied, il a pu ramener. Bon, je me souviens que en juin le chef de la pseudo-race, de la diplomatie de la pseudo-race s'est déplacé à Luanda pour dissuader le chef de la diplomatie angolaise pour qu'il ne vienne pas, bien sûr, traiter avec les Marocains. Bon, pour l'instant, c'est surtout enjeu diplomatique pour le Maroc. On n'est pas encore passé à l'économie. C'est un peu plus difficile, ce volet-là, Aziz Saïdi. Je pense que, en tout cas, à ce stade, c'est, comme l'a dit Sifakel, en fait, on est en train de préparer quelque chose. Non pas préparer l'après Dos Santos, non pas préparer l'après MPLA, mais préparer, quelque part, une nouvelle phase de collaboration, de coopération avec ce pays. Je pense que l'approche marocaine a toujours inclus le volet économique. C'est possible, il faut défricher les projets. Il y a des difficultés notamment de langue et de culture et puis de relations historiques. Il faut un travail de sape pour pouvoir trouver les opportunités. Il ne s'agit pas d'investir ou de collaborer d'un point de vue économique pour le faire juste pour la forme. Il faut trouver des projets à valeur ajoutée pour les deux, dans une logique win-win pour les deux côtés. Et je pense qu'il y a possibilité qu'il y en ait, même si l'approche est totalement différente encore une fois. Maintenant, le Maroc a franchi le pas avec l'Afrique de l'Est. Pourquoi pas avec l'Afrique australe? Merci beaucoup, messieurs. Aziz Saïdi, rédacteur en chef de La Tribune Afrique. Mehdi El Fakir, économiste, consultant en stratégie et risque management. À très bientôt sur le plateau des Décodeurs Atlantiques. À bientôt. À bientôt. Vous restez avec nous dans un instant. Les experts atlantiques avec Fessat Adlaoui. À 10h, le point info en langue arabe avec Radija Jaber. Je vous retrouve demain. Excellente matinée.